Quoi. J'entends souvent des Africains dire chez nous en Afrique, la femme, elle a toujours été soumise, quoi. Mais tonton, ton chez nous là, c'est chez qui? Parce que si tu parles d'avant la colonisation, c'est faux. Et si tu parles d'après la colonisation, alors c'est pas chez nous, c'est chez eux. Avant que le colon ne mette les pieds en Afrique, la femme noire avait du pouvoir. Mais ça, on te l'a rarement appris. Et ça tombe bien, je suis là pour ça. Dans de nombreuses sociétés africaines précoloniales, la femme noire n'était pas derrière l'homme, elle était à côté de lui, et parfois même devant lui. Qu'elle soit reine-mère chez les Ashanti, générale chez les Amazones du Dahomey, commerçante et banquière chez les Igbo, conseillère politique chez les Oola, elle ne se contentait pas de suivre, elles inspiraient et décidaient. Et puis le colon est arrivé, et ce modèle, il ne le comprend pas, ne le supporte pas, alors il le détruit et impose son propre système, le patriarcat occidental. Système simple, où l'homme parle et la femme se tait. Dorénavant, l'école c'est pour les garçons, poste de pouvoir réservé aux hommes, la religion, devenue un outil de contrôle généralisé, et la femme noire elle passe de stratège à servante, de leader à maman et de chef à silence. Et le pire, c'est qu'il y en a qui appellent ça nos traditions. Vous êtes fous. Frantz Fanon disait, le colonisé est éduqué pour reconnaître la supériorité du colon. Il intègre cette domination au point de la considérer comme sa tradition. Aujourd'hui, quand une femme noire s'impose, on la trouve trop forte, trop bruyante, trop indépendante, qu'elle est perdue. Mais en fait, elle fait juste que de reprendre sa vraie place. Le patriarcat ne hait pas les femmes, il hait le pouvoir des femmes. Et si tu regardes bien autour de toi, ce sont les femmes qui font tourner les marchés, les économies locales. C'est elles qui entreprennent. Enfin bref, c'était Fidel Farrell Christopher et Chenda Borlewe. Oh, donc. Très intéressant. On dit si tous les Africains se remettent en question, avant l'arrivée du colon, les blancs, les colonisateurs, les maltraitants de l'homme noir, l'Afrique existait ou non? Si chaque Africain se remet en question, il va chercher à savoir avant l'arrivée, parce que l'histoire de l'Afrique n'est pas commencée à l'arrivée des colonisateurs, jamais.